Place un petit cours de vocabulaire juridique avec notre notaire, maître Hélène Courroy. Bonjour, Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour Hélène. Et justement, ce vocabulaire juridique, eh bien, vous venez de le vulgariser de la meilleure des façons. Il y a eu une campagne d'affichage absolument géniale. Racontez-nous. Tout à fait. Les notaires de la Cour d'appel de Caen ont fait le pari, assez osé, de vulgariser le vocabulaire juridique pour essayer de le rendre beaucoup plus accessible. Et donc, on a une campagne depuis le 28 janvier jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 6 février. La façade de l'immeuble de la Chambre des notaires, donc c'est juste en face la mairie à Caen, ce sera la toile de fond de l'ouvrage Le droit impertinent, donc qui est né de la plume et de l'imagination de Damien Gérard et du graphisme de Guillaume Boitin. Et donc chaque soir, ce sont des définitions juridiques un peu décalées avec des visuels très drôles, donc qui sont projetés en format géant. Eh ben, c'est vraiment à voir absolument génial. Mais vu que, voilà, si vous n'avez pas pu voir, en tout cas encore cette exposition, on a décidé, nous, de vous donner un petit cours de vocabulaire maintenant, dont vous êtes formidable. Je sens que ça va être très utile. On va commencer avec un mot que je n'ai jamais compris, usufruit. Donc, c'est pas un jus de fruits quand on zozote. Et nu, propriété, déjà, usufruit. Qu'est-ce que c'est ? Voilà notre visuel pour l'usufruit. Donc, l'usufruit, effectivement, c'est pas un jus de fruits. Comme certains disent. Mais c'est un singe en chemise hawaïenne, là ? Voilà, tout à fait. Un babouin. Mais voilà, moi je me suis rendu compte que pour comprendre des termes qui étaient un petit peu compliqués, il fallait déjà expliquer la notion avant de donner un mot dessus. Exactement, expliquez. Voilà. Alors quand on est propriétaire, entièrement propriétaire, on dit plein propriétaire. Donc tous les attributs de la propriété, on peut vendre, on peut donner, on peut percevoir les loyers. Et certains événements de la vie, en cas de décès ou de donation, c'est la propriété qui se trouve répartie entre plusieurs personnes pour un même bien. Les parents conservent le droit de jouissance, les parents ils continuent à occuper leur maison, les enfants ne peuvent pas les mettre dehors, et bien ce droit d'usage, ce droit d'occupation, c'est l'usufruit. Usufruit. Et les enfants se retrouvent avec une propriété déshabillée puisqu'ils sont propriétaires, mais ils ne peuvent pas vendre. Ils ne peuvent pas mettre les parents dehors, ils sont nus propriétaires. Donc, nu propriétaire, c'est t'es propriétaire, mais tu peux rien faire. On ne peut pas avoir la jouissance du bien, alors que l'usage, c'est l'usufruit. Donc, quand on est propriétaire, on a l'usufruit de son bien. Est-ce que c'est bien dit ? Quand on est entièrement propriétaire, on a les deux. On a l'usufruit et la nue propriété. Et c'est à l'occasion d'un décès ou d'une donation que les parents se réservent l'usufruit et transmettent la nue propriété aux enfants. Un autre terme que vous avez expliqué de manière très drôle dans votre campagne, c'est le bien propre. Alors voilà, ce n'est pas le contraire notre bien propre. On a un raton laveur qui fait la vaisselle. Donc un bien propre, évidemment, ce n'est pas le contraire d'un bien sale. Quand on est marié sous le régime de la communauté, les biens qui sont acquis avant le mariage ou qui sont reçus par donation ou succession, ce sont des biens personnels, des biens propres. Tout simplement. Tout simplement. Le bien propre, en fait, c'est son bien. Par opposition au bien commun qui est acheté au cours du mariage. Alors, vous m'avez donné une sacrée liste d'évolutions successorales. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement la liste des héritiers. Ah bon, tout simplement. Eh bien, tout simplement. Voilà. La dévolution, liste d'héritiers. La dévolution, elle est légale lorsque les héritiers sont désignés par la loi. Et elle peut être testamentaire quand le défunt a fait un testament pour modifier ses héritiers ou modifier les droits de chacun. C'est génial, j'ai l'impression de faire un cours de droit, j'adore. Acte de notoriété. Alors regardez, eh ben non, c'est pas le fait d'être connu. Notre notoriété, un petit léopard en costard là, j'adore. Voilà, tout à fait. Et l'acte de notoriété, c'est le premier acte à signer dans le cadre d'un dossier de succession. Et c'est l'acte qui constate qui est héritier, qui constate la dévolution successorale. Et c'est le seul moyen de prouver qu'on est héritier. La publicité foncière, ne pas confondre avec la publicité mensongère. Foncière. Non, foncière. Donc, c'est un service administratif qui enregistre tous les actes portant sur un bien immobilier. Donc, une vente, une donation, les successions. Le notaire fait enregistrer, fait publier son acte au service de publicité foncière pour inscrire le nouveau propriétaire, inscrire le changement de nom. C'est la carte grise immobilière qu'il faut mettre à jour. Oh là là, tout simplement. Ce cours de droit en accéléré, ça me rappelle que j'ai bien fait de pas faire du droit. Faire droit. Alors, juste, la minute, une minute, c'est pas 60 secondes chez vous. Bah non, vous avez compliqué le truc. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Une minute, c'est l'original d'un acte. Les actes sont signés qu'en un seul exemplaire chez le notaire. Le notaire signe l'acte avec les clients et l'original, c'est la minute. On appelle ça une minute. Une minute. Voilà.
Très bien. Et on rappelle donc cette superbe campagne, hein, c'est jusqu'à la fin de semaine. Rappelez-nous, est-ce qu'on peut la découvrir? Tout à fait. Donc, c'est l'immeuble de la Chambre des notaires qui est en face de la mairie à Caen. Hein, il était nécessaire de dépoussiérer un peu le vocabulaire juridique, d'autant qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser des termes compliqués pour expliquer les choses. Maître Hélène Courroy, notre notaire, dont vous êtes formidable.